Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment prospecter de façon professionnelle par mail et trouver vos prochains clients. Vous allez découvrir comment identifier les bons prospects, quoi dire dans vos emails de prospection sans vous faire passer pour du spam et ma méthode préférée pour obtenir jusqu'à 50% de réponses à vos emails de prospection. Cette vidéo est un extrait d'un de mes ateliers pratiques dénommé le défi des freelance premium à destination des freelance copywriters et funnel builders pour les aider à trouver des clients premium grâce à la prospection. Il ne vous suffira que de l'adapter à votre niche ou au type de service que vous proposez. Aujourd'hui, on a trois façons de trouver des clients. C'est l'inbound, aller créer du contenu sur un blog, sur un réseau social pour attirer des clients vers nous. L'outbound, qui consiste à aller vers les prospects. Donc, peu importe le canal que je sors dans la rue, je vais aller voir des personnes qui représentent ou bien peuvent être identifiées comme la cible. Il y a ça, ou je vais contacter des personnes sur un réseau social, je vais contacter des personnes par mail. Donc, comprenez la psychologie que moi, je veux partager avec vous. Il y a l'outbound et il y a les recommandations. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur deux choses. Sur une première chose, les trois, on va les utiliser. Ça, je vous ai dit hier, et une présence en ligne. Pas pour donner forcément des conseils, mais et une présence en ligne. Moi, mon profil, vous pouvez aller regarder. Je ne donne pas assez de conseils, mais je publie des choses qui sont quand même intéressantes de mon point de vue. Maintenant, l'outbound, nous, on veut des clients le mois prochain. Donc, il faut qu'on aille chercher ces clients-là. La stratégie qu'on va mettre en place, c'est d'aller trouver un premier client, aller le chercher, au lieu d'attendre de créer du contenu qu'il vienne vers nous. On continue de créer du contenu, mais on ne compte pas sur ça. Nous, on va aller rapidement chercher ce premier client-là. Et une fois qu'on apporte les résultats à ce premier client, on va lui demander s'il connaît d'autres entrepreneurs comme lui pour qui on peut également mettre en place ce système-là. Maintenant, on continue de créer du contenu. Le, le plus ici, c'est que pour une personne qui crée du contenu, peu importe les réseaux sociaux, moi, je ne mets pas à rentrer dans les trucs de Instagram, Facebook. C'est la même chose. Pour une personne qui crée du contenu, vous pouvez prospecter sur Facebook, Instagram. Le truc, c'est que quand vous envoyez un message à la personne va cliquer sur votre profil et va regarder qu'est-ce que vous publiez comme contenu. Vos contenus, ils ont un seul objectif, donner confiance au client en vous ou bien au prospect en vous et à ce que vous allez lui vendre après. Donc, si votre profil, il a un seul objectif, ce n'est pas pour vendre, c'est juste pour donner confiance aux gens de venir échanger avec vous. Donc, nous, on va prendre cette approche-là. Vous allez voir que même quand moi, je prospecte par email, je mets toujours le lien de mon réseau social favori, ici qui est Facebook. Si pour vous, c'est Instagram, mettez Instagram dans les titres de page des emails. Comme ça, les gens, ils savent que c'est un être humain qui envoie le message. Ils cliquent dessus et ils vont aller sur votre profil pour regarder qu'est-ce que vous partagez comme contenu et ça les met en confiance. Faut-il créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire de l'inbound? Moi, je dis oui, mais ne publiez pas n'importe quoi comme contenu. Publiez ce qui peut donner confiance aux prospects de venir bosser avec vous. Par exemple, les études de cas. Quand je dis études de cas, ce n'est pas forcément vous avez apporté un résultat à un client. Vous prenez la stratégie, le funnel de, je ne sais pas, Théophile Elliott maintenant, et vous dites, j'ai fait une étude de cas du funnel de Théophile Elliott. Les études de cas, les masterclass, moi, je n'y crois pas trop parce que c'est toujours les conseils que tu es en train de donner. Mais les études de cas, les captures de résultats, taux de conversion et chiffre d'affaires avec les clients, si vous n'avez pas encore et que vous êtes encore aujourd'hui dans le positionnement de création de funnel copywriting, mettez simplement des visuels de ce que vous partagez et vous créez comme funnel. Sachez qu'en prospection, il n'y a pas de méthode miracle. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez le prendre, vous allez l'essayer, vous allez le tester. Vous allez voir tout de suite que la prospection, c'est pareil comme un tunnel de vente. Là où ça coince, vous optimisez jusqu'à ce que vous ayez votre propre formule de prospection qui fonctionne pour vous. Donc, vous allez avoir tout, mais vous devez tester par la suite. Ça, c'est le tunnel. La prospection, c'est pareil comme un tunnel. Vous allez prendre des leads, vous allez leur envoyer des messages, vous allez aboutir sur des rendez-vous, vous allez faire des appels de closing. Soit le deal, vous l'avez gagné, soit le deal, vous l'aurez perdu. Et si vous gagnez le deal, ces personnes deviennent vos clients. Donc, l'objectif de la prospection, ce n'est pas de vendre vos services. Ce n'est pas d'écrire un long email pour dire, donc moi, je fais dans les tunnels de vente, je peux t'aider à faire ça. Non, non. Vous, votre seul objectif, c'est de générer des rendez-vous. Donc, le contenu de votre message est fait pour attirer l'attention de la personne, lui donner un avant-goût de ce qu'il peut avoir avec vous
Et à la suite, quand il va prendre rendez-vous avec vous, c'est là vous détaillez tout ce que vous mettez en place. Donc, l'objectif de la prospection n'est pas de vendre, mais de générer des rendez-vous. Maintenant, si vous envoyez les messages, les gens ouvrent, mais ne vous répondent pas. Sachez que ce que vous dites dans le message n'est pas persuasif. Donc, vous devez retravailler la façon ou bien ce que vous dites dans vos messages. Si vous envoyez, les gens ouvrent, les gens cliquent, mais ne prennent pas de rendez-vous, c'est toujours dans l'email. Maintenant, si les gens prennent des rendez-vous avec vous, mais vous n'arrivez pas à vendre, c'est que vous avez un problème au niveau du closing. Si vous faites des appels de vente, mais vous n'arrivez pas à vendre, c'est que vous avez un problème au niveau du closing. Maintenant, si vous faites le closing, mais vos clients ne sont pas satisfaits, c'est que vous avez un problème au niveau de la délivrabilité. Donc, vous avez tout un process ici que vous allez optimiser au fur et à mesure. Donc, je continue de m'améliorer dessus. Pourquoi faire de la prospection? Comme je l'ai dit au début, c'est la façon la plus rapide de trouver votre prochain client. Parce que si vous créez du contenu aujourd'hui, rien ne garantit que vous pouvez créer du contenu et avoir un client dans 3 jours ou dans 3 mois ou dans 3 ans. Donc, il n'y a pas de certitude au niveau de l'inbound. C'est pourquoi on fait de la prospection. Maintenant, ça, c'est un framework global. Comprenez juste la psychologie que je vais vous partager derrière. Vous allez envoyer un premier message. Si la personne répond, vous discutez. Vous commencez la discussion. Vous devez connecter avec une personne avant de commencer à lui proposer quelque chose. Si la personne ne répond pas, surtout par mail, vous allez envoyer une première relance. Vous allez envoyer une deuxième relance après quelques jours. Ça, vous pouvez envoyer ça, je dis n'importe quoi. Vous l'envoyez le lundi, la personne ne répond pas, vous attendez le mercredi, vous allez lui envoyer ce message-là. Il ne répond pas, vous allez attendre 3 jours, vous allez lui envoyer ce message. Il ne répond pas, vous allez attendre 5 jours, vous allez lui envoyer ce message. Mais dans les DM, ça c'est par mail. Dans les DM, moi je préfère que vous envoyez un premier message. Si la personne ne répond pas, vous lui envoyez un message audio. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure pour attirer son attention. C'est à vous de réfléchir à la façon dont vous voulez fonctionner. Si tu aimes cette vidéo que tu regardes actuellement, prends simplement 5 secondes pour mettre un petit like sur la vidéo, t'abonner à la chaîne et mettre un petit mot dans les commentaires, ce qui m'aide à mieux référencer cette vidéo et à la diffuser à encore plus de personnes. Maintenant, quelle méthode de prospection il faut privilégier? Est-ce qu'il y a plusieurs façons? Il y a le cold calling. Le cold calling, pour nous qui sommes en Afrique, déjà, ce n'est pas le truc adapté. Parce que nous, on ne peut pas appeler d'ici les gens qui sont en Europe facilement comme ça. Est-ce que c'est le cold emailing? Le cold emailing, c'est que vous allez écrire une structure, un type d'email qui sera long comme ça. Et il y a des parties personnalisées. Ça, vous pouvez le faire à la main ou il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais moi, je vais vous dire ce que je préfère. Moi, je préfère écrire un email à quelqu'un, un email très court, très short, et derrière, tout ce que je devais dire comme ça, je vais écrire l'email comme ça, et tout le reste qui est ici, je vais le dire dans le lot. Loom est un site, un outil et également une extension Chrome qui vous permet d'enregistrer votre écran, d'avoir votre tête dessus et de pouvoir parler dessus. Donc, ce qui vous permet de pouvoir faire des feedbacks, c'est-à-dire analyser, faire des audits, personnaliser des sites de vos prospects ou de ce que vous voulez analyser et l'envoyer aux prospects. Donc, pour avoir cet outil-là, il suffit d'aller sur le site loom.com et puis vous créez un compte et vous installez l'extension Chrome et hop, ça vous permet directement d'enregistrer votre écran et de parler dessus. Si vous faites bien le loom, c'est ce que vous dites dans le loom, c'est ça qui est important. Ce n'est pas la technique du loom qui est importante. C'est ce que vous êtes en train de dire dans le loom. Vous devez être persuasif. Donc, moi, j'envoie le loom j'écris un petit message comme ça et j'envoie un loom comme ça qui fait 2, maximum 5 minutes. Parce qu'au-delà de 5 minutes, c'est trop. Moi, je vous recommande même de faire des looms de 30 minutes. C'est vous qui écrivez la structure du loom. Je vous ai dit hier dans le livre Comment se faire des amis. Comment se faire des amis. Ça a un seul objectif. Parler de ce qui intéresse les gens. Parler de ce qui intéresse les gens. Quand tu critiques le tunnel de vente de quelqu'un, c'est pas ce qu'il veut. Donc, toi, tu viens, tu lui apportes de la valeur. Tu dis, ce titre-là, si tu l'avais reformulé de cette façon, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait t'apporter plus de résultats. Ici, au niveau de l'offre, je pense que tu pouvais ajouter 2, 3 choses comme ça. Et dans le loom,
vous ne donnez pas plus de 3 détails. Quand vous faites le lead sourcing, vous regardez le profil, le lien de la personne. Ça peut être son site internet ou sa page de capture, sa page de vente, la stratégie qu'il met en place. Vous allez définir 3 choses sur lesquelles vous allez lui apporter de la valeur. Pas critiquer. Vous, pour le premier contact, ça c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte. Vous voulez juste avoir une réponse par oui ou par non. Vous ne proposez pas de rendez-vous au premier message. Vous voulez juste avoir une réponse oui ou non. Donc, je vais vous citer un exemple que j'ai envoyé à quelqu'un, par exemple. Maintenant, le truc, c'est que quand j'étais en train de faire ce défi-là, je voulais vous donner les templates de mails que j'envoie. Mais le truc, c'est que vous n'allez pas faire un gros travail. Donc, le même message va se retrouver partout. Et les prospects, ça devient un message qui ne va plus fonctionner. Mais moi, je vais vous parler plus de la psychologie derrière les choses. Maintenant, quoi inclure et dire dans vos messages de prospection? Ici, j'ai un exemple de message. Je dis, ça marche pour tout le monde. Vous contactez la personne, vous dites: «Bonjour Paul, je regarde régulièrement tes contenus sur Instagram. J'ai surtout aimé les 5 étapes que tu as données la dernière fois sur ton dernier Reels pour perdre du poids. Surtout la troisième sur tel élément, j'ai beaucoup aimé. Et je suis dans cet objectif-là.» Maintenant, quand vous dites ça, vous venez d'accrocher la personne et de lui dire d'où est-ce que vous le connaissez et pourquoi vous lui envoyez ce message. Maintenant, vous allez venir au pourquoi vous envoyez ce message. Je vous envoie ce message car en allant sur votre site, j'ai remarqué 2, 3 éléments qui n'ont pas été mis en place, qui feraient que votre taux de conversion est en train de chuter. Donc, vous venez d'attirer son attention comme ça. Maintenant, vous lui dites, voilà qui je suis. Moi, je suis Jean, je suis consultant en tunnel de vente et j'aide les coachs et formateurs en ligne comme vous à exploser leur business grâce au tunnel de vente. OK? Si vous avez un lot, si vous avez fait un lot pour le client, vous lui donnez le lot. Si vous avez une étude de cas, si moi je vends par exemple des challenges, j'ai une étude de cas, un premier étude de cas où j'ai aidé un client à faire 30 cas. Ça, c'était la base. Le client partait complètement de zéro. J'aide le coach et un infopreneur à exploser leur business grâce au fait des challenges. Voici une étude de cas en moins de 10 minutes que nous avons mis en place pour un client pour exploser son business et générer 30 000 € en 2 semaines sans dépenser un seul euro en pub. Le gars, il va se dire, mais c'est quoi ça? Il va cliquer sur le lien. Donc, l'étude de cas, ça donne de la preuve sociale également. La preuve sociale, si vous faites un simple loop, la preuve sociale, c'est également vos réalisations. Donc, quand vous faites les 3 choses que vous apportent de valeur que vous allez lui faire, vous donnez, voici, je vais vous montrer une vidéo que j'ai faite à quelqu'un la dernière fois qui m'a envoyé un message sur Instagram. Les résultats les tunnels que j'ai mis en place pour des clients. Voici, ici, par exemple, c'est une page de capture. Ici, c'est une page de prise de rendez-vous. Ici, on a fait 10 000 €. Ici, on a fait 5 000 €. Voilà. Et vous donnez de la preuve sociale. Et vous, à la fin du loop, vous dites, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? J'ai fait ça devant Paul la dernière fois. Vous allez voir. C'est pour ça que je vous recommande de prendre un Loom Pro, une version pro de Loom. Vous pouvez directement ajouter à la fin du Loom votre calendrier. La personne regarde la vidéo qui se termine, le calendrier apparaît, le lien apparaît directement, il clique dessus, il prend rendez-vous avec vous. Alors que par mail, vous allez juste lui poser une question. Est-ce que le fait d'optimiser son tunnel de vente, c'est quelque chose qui pourrait lui intéresser? Et vous commencez. Et il est obligé de répondre par oui, c'est quelque chose qui m'intéresse pas encore. Moi, c'est comme ça que j'ai signé mon premier client. Maintenant, là, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il va répondre par oui ou par non? S'il répond par oui, OK, vous lui envoyez maintenant le message pour le lien pour prendre le rendez-vous. Donc, le rendez-vous, c'est quand la personne répond ou déjà, quand vous faites la deuxième relance, vous mettez le lien dedans. Moi, j'ai vu une autre approche. Le gars, le premier mail qu'il envoie, il donne une ressource gratuite. Par exemple, quand je vends un système de VSL, je vais aller trouver un article ou une vidéo qui confirme comment scaler son business grâce au VSL. Et je vais lui envoyer que je veux partager cette ressource gratuite avec lui. Mais demain, je vais lui envoyer une vidéo personnalisée pour lui montrer comment il pourrait mettre en place une VSL dans son business pour passer au next step. Et je vais reprendre tout ce que j'ai dit de dire dans le lot. La relance 2, vous dites à personne, ah, je n'ai toujours pas reçu
réponse de ta part est peut-être que tu es occupé. Est-ce que tel jour, telle heure pourrait être OK pour toi pour qu'on en discute? J'ai eu quelques idées pour ton business. Est-ce qu'on pourrait en discuter? PS, voici le lien de mon agenda. Et dites aux personnes, moi je dis toujours, choisissez le créneau qui vous convient en fonction de vos disponibilités. Parce que le calendrier, ça a un effet inverse. C'est que c'est vous qui êtes en train d'imposer les créneaux aux gens. Ça, c'est une autre perception. Mais vous écrivez bien que en fonction de ses disponibilités, pas parce que toi, tu l'as décidé. Maintenant, comment on envoie un email de prospection? Bon, ici, on est sur Gmail. Bon, j'ai pris quelques notes ici. Vous allez créer un Gmail Pro. Je vais vous montrer. Ne faites pas l'erreur d'envoyer des emails avec un Gmail personnel. Quand vous allez sur groupefrenellagency.com, ça, c'est le domaine de mon agence. Si vous envoyez des emails de prospection avec votre domaine principal et que votre domaine principal est blacklisté, la prospection, sachez que, en quelque sorte, vous allez déranger les gens. Donc, la personne prend le message comme ça et il fait bloquer ou signaler comme spam. Donc, ça fait un. Si plusieurs personnes vous signalent comme ça, votre taux de délivrabilité de ce domaine-là est foutu. Moi, j'ai eu ça avec mon nom de domaine principal, c'est chaud. Quand tu envoies tous les emails, même les emails que tu vas envoyer à ta newsletter sur System.io, sur ActiveCampaign, vos emails vont partir en spam. Donc, ça, c'est ce que nous, on ne veut pas. Donc, vous allez créer un domaine à part. Si mon agence est chamdessous.com, je vais prendre chamdessous.net, chamdessous.io et pour faire la prospection. Et moi, de préférence, vous allez sur YouTube, comment créer un Gmail Pro, vous allez trouver un tutoriel. Mais pour faire simple, achetez le domaine là. Je sais qu'on utilise régulièrement AWS, mais je ne vous le recommande pas pour ça. Allez sur GoDaddy. Donc, vous achetez le nom de domaine sur GoDaddy. Parce que pour connecter votre domaine à Gmail Pro, c'est très simple avec GoDaddy. Vous n'aurez pas besoin de faire de milliers de trucs là, de va-et-vient. Alors que si vous prenez un autre hébergeur, vous êtes obligé d'ajouter des choses. Si ça ne passe pas, vous ne savez pas là où ça coince. Alors qu'avec GoDaddy, Gmail, c'est automatique. Maintenant, vous allez installer cette extension-là. Ça s'appelle MailSuite. OK, j'ai installé ça ici. Vous allez voir ici, j'ai GoMailTrack Setting. Donc, ça permet de traquer les emails. Quand je vais envoyer un nouveau email, par exemple, ça met ici Sender Notified by MailTrack. Vous pouvez supprimer ça là. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Déjà, avec la version gratuite, vous savez quand la personne ouvre le mail, le nombre de fois où il ouvre le mail, quand vous prenez l'abonnement premium, ça vous dit si la personne a cliqué sur le lien ou pas. Maintenant, vu que moi, j'envoie des lots, quand la personne clique sur le lien, elle va regarder le lot. J'ai une notification ici qui m'informe que la personne a regardé le lot. Donc, ça, quand vous faites le fichier de prospection, vous avez une phrase personnalisée. La phrase personnalisée, ça décrit l'accroche avec laquelle vous allez attirer l'attention de la personne. C'est ce que j'ai dit au début. Je regarde ton contenu sur Instagram régulièrement. Nanana. Donc, ça, c'est l'accroche. Pourquoi? Parce que ici, vous mettez votre vidéo lourd. Moi, je préfère que vous faites le lead sourcing. Vous trouvez les phrases personnalisées. Vous prenez un bloc de temps, vous faites les lots et vous commencez par envoyer les messages. Maintenant, ici, vous pouvez faire une colonne où vous faites le suivi. Premier message envoyé, deuxième message envoyé. Maintenant, ça, c'est à la main. Mais si vous voulez automatiser tout ça, vous pouvez le faire. C'est tout à fait possible. Et il y a ces deux logiciels-là, Lemlist, qui est francophone, et Close. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce qu'on n'a qu'une heure. Vous pouvez aller sur YouTube, comment utiliser Lemlist pour faire de la prospection. Il y a plusieurs vidéos.